Il y a une guerre en ce moment, pas en Ukraine, pas au Moyen-Orient, entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et vous comprenez rien? C'est normal. Vous savez pas d'où ça sort? C'est normal. Parce que pour comprendre cette guerre, il faut comprendre 40 ans d'histoire. Et j'ai 8 minutes pour te la raconter. Mais magnifique, asseyez-vous. Ce que je vais vous raconter, c'est pas un cours d'histoire, c'est un film avec des espions, des trahisons, des milliards de dollars, des armes nucléaires et un retournement de situation que même Netflix n'oserait pas écrire. Le Pakistan et l'Afghanistan sont en guerre ouverte depuis cette semaine. Des frappes aériennes sur Kaboul, la capitale. Des drones abattus sur des villes pakistanaises. Un ministre de la Défense qui dit « Notre patience est à bout, c'est la guerre totale ». Et ce que personne ne vous explique, c'est que pour comprendre cette guerre, il faut remonter en 1979, les enfants. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre, c'est impossible. Je vais vous raconter ça comme personne l'a fait, et croyez-moi, c'est ultra passionnant, mais il faut vous accrocher, les amis. J'ai fait ça en 6 actes, 40 ans. C'est le plus gros retournement de karma de l'histoire moderne. Et vraiment, c'est passionnant. 1979, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan. C'est l'armée rouge, vous savez, les tanks, tout. Ils envahissent tout. Pourquoi? Parce que le gouvernement communiste afghan, ils perdent le contrôle. Et les soviétiques, ils veulent pas un ennemi à leur frontière. L'Afghanistan est la frontière de la Russie. Le problème, c'est que l'Afghanistan, c'est le cimetière des empires. Les Afghans se battent depuis des siècles avec tous ceux qui veulent les envahir. Les Britanniques ont essayé, les Soviétiques ont essayé, et après les Américains vont essayer. Et spoiler, ça marche jamais. Et là, les Américains, ils voient une opportunité en or. On est en pleine guerre froide. Tout ce qui peut faire chier les Soviétiques, ils vont le prendre. Alors la CIA, elle lance l'opération Cyclone. Le budget des milliards de dollars. L'objectif, financer les résistants afghans, les Moudjahidines, pour qu'ils saignent l'armée rouge des Soviétiques. Mais la CIA envoie pas l'argent directement. Elle passe par un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est les services secrets pakistanais. C'est là que le Pakistan arrive, les amis. Accrochez-vous. L'ISI, Inter-Service Intelligence. Retenez ce nom, c'est le personnage principal de toute cette histoire. L'ISI prend l'argent américain, l'argent saoudien, et il le distribue aux résistants afghans. 90 000 combattants formés par le Pakistan, y compris un certain Mollah Ammar. Retenez ce nom. Et les soviétiques, ils perdent cette guerre. Ils se retirent en 1989. L'Afghanistan est libre. Et le Pakistan, ils sont contents, ils se disent « On a un pied dans ce pays, on va garder ce pays ». Acte 2, la création. Les soviétiques sont partis, mais l'Afghanistan tombe dans le chaos. Guerre civile. Les anciens Moudjahidines se battent entre eux pour le pouvoir. C'est le bordel total. Pillage, viol, extorsion, tous les pires trucs du monde. Le Pakistan regarde ça et panique. Pourquoi? Parce que le Pakistan a besoin de l'Afghanistan comme ami stable. Géographiquement, l'Afghanistan, c'est leur arrière-cour. Et l'Inde, c'est leur ennemi mortel, les amis, mortel. Il veut jamais que l'Inde ait une influence en Afghanistan. Parce que ça serait leur cauchemar, sinon ils sont encerclés, les amis. Alors le Pakistan fait un truc, en 1994, l'ISI, les services secrets pakistanais, ils créent un nouveau groupe avec les étudiants des écoles coraniques, les madrasas, financés par l'Arabie Saoudite aussi. Le long de la frontière, ces étudiants en Pashtun, ça se dit taliban. Et oui, les amis, taliban, ça veut littéralement dire étudiant. Et le leader, c'est qui? C'est Mollah Ammar, le mec que le Pakistan avait formé dans les années 1980. Donc c'est le Pakistan qui a créé les talibans, les amis. C'est le Pakistan. C'est les services secrets pakistanais qui ont créé les talibans. J'espère que vous comprenez, c'est dur. Du coup, le Pakistan dit à Mollah Ammar, ok, reconquéris l'Afghanistan, donc avec les talibans, reconquéris l'Afghanistan et on va installer un gouvernement ami en Afghanistan. En 1994, les talibans prennent Kandahar. En 1996, ils reprennent Kaboul. En 2000, ils contrôlent 90% du pays. Mais personne dans le monde reconnaît ce gouvernement. Seule l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Pakistan. Donc pour l'instant, les talibans, ils obéissent au Pakistan. Vous avez compris? Le Pakistan a créé les talibans et pour l'instant, les talibans obéissent à son créateur, le Pakistan. Mais ça va vite changer. Acte 3, le 11 septembre 2001. 2 avions s'écrasent sur les tours du World Trade Center. Ben Laden, le cerveau des attentats, est planqué en Afghanistan. Protégé par les talibans,
que le Pakistan a mis au pouvoir, vous comprenez. Les Américains y débarquent. L'Afghanistan est envahi en quelques semaines. Les talibans, ils s'effondrent, les amis. Et donc le Pakistan, ils perdent leurs alliés, ils perdent leurs talibans, leurs bébés talibans en Afghanistan, à cause des Américains. Et donc ils se retrouvent dans une position impossible. Et George Bush, les Américains, ils vont menacer le Pakistan, je cite, de les renvoyer à l'âge de pierre. Alors, les Pakistans, il fait semblant d'être avec les Américains et de combattre le terrorisme. Mais officieusement, parce qu'ils veulent pas être détruits par les États-Unis. Donc les talibans, ils reviennent au Pakistan. Ils traversent la frontière et ils reviennent au Pakistan, entre guillemets. Mollah Ammar, il revient au Pakistan aussi. Et le Pakistan laisse faire. Et les services secrets pakistanais, l'ISI, ils continuent à les financer secrètement, à les protéger, sans le dire aux Américains. C'est le double jeu le plus cynique de l'histoire moderne. En gros, le Pakistan prend l'argent des Américains pour combattre le terrorisme, et de l'autre, il redonne l'argent aux talibans, aux terroristes. Les talibans ne sont pas tous des terroristes, mais voilà. L'OTAN avait publié un rapport disant que sans le soutien des services secrets pakistanais, les talibans n'auraient jamais survécu en 2001. Acte 4, le retour du monstre. Pendant 20 ans, les Américains essayent de stabiliser l'Afghanistan. Des milliards dépensés, des milliers de morts, pardon. En 2020, Trump signe un accord avec les talibans. En août 2021, les Américains se barrent d'Afghanistan. Vous vous souvenez là, tous les avions avec les avions qui partent, les gens qui s'accrochent aux avions. Du coup, les amis, le Pakistan, il est aux anges. Il est super content parce que ses potes, les talibans, ils reviennent au pouvoir. Et les Américains, ils dégagent. Donc, ils ont gagné. Sauf que les talibans ne sont plus les mêmes. Le monstre a grandi, il a maintenant ses propres idées. Et il n'est plus inféodé au Pakistan. C'est là que tout bascule. Acte 5, la trahison. Ça, c'est le moment où le film devient dingue, les amis. Écoutez bien. En gros, il existe 2 groupes qui s'appellent talibans. Les talibans afghans, ceux qui gouvernent l'Afghanistan en ce moment. Vous savez, depuis 2021. Ceux que le Pakistan a créés, et les talibans pakistanais. Le TTP, c'est un groupe différent qui veut renverser le gouvernement du Pakistan, installer la charia au Pakistan. Ils font des attentats horribles au Pakistan. Le problème, c'est que ces 2 groupes, ils sont cousins. Ils partagent la même idéologie que les talibans, la même ethnie, les mêmes territoires. Et le deal, c'était quand les talibans ont repris le pouvoir en 2021. Le Pakistan a dit aux talibans afghans, ils ont dit ok, vous arrêtez avec vos potes talibans pakistanais, vous leur dites d'arrêter les attentats, etc. Ok, on est content de vous avoir, maintenant vous arrêtez tous les attentats, vous dites à vos potes de se calmer, genre. Et les talibans afghans ont dit non, allez vous faire foutre, on est du côté du TTP. C'est la plus grande trahison. En gros, les talibans, ils ont aucune race. C'est le gouvernement pakistanais qui les a mis au pouvoir, mais ils s'en foutent. Ils veulent protéger quand même leurs frères, les talibans pakistanais. Et du coup, les attentats, ils ont explosé depuis 2021 au Pakistan. Et pour enfoncer le clou, l'Afghanistan se rapproche de l'Inde, l'ennemi juré du Pakistan. Je vous avais dit, c'est une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue, de trahison, c'est dingue. C'était le cauchemar du Pakistan qu'ils essayaient d'arrêter depuis 40 ans. Et le 27 février, le Pakistan frappe Kaboul. Ils se sont dit, ouais, c'est plus nos alliés, allez, on va les attaquer maintenant, c'est la guerre. On a compris qu'ils étaient contre nous, notre fils, nos bébés sont retournés contre nous, on va les attaquer au maximum maintenant. Parce que pour eux, c'est un danger de mort. Ils veulent pas avoir un allié de l'Inde à côté. C'est pour ça que la guerre a commencé, les amis. Mais rappelez-vous, personne n'a jamais gagné en Afghanistan. C'est une guerre entre un pays de 220 millions d'habitants et une arme nucléaire, et un pays gouverné par des guerrieros qui connaissent chaque terrain, chaque maison, Le Pakistan, certainement, ne peut pas gagner cette guerre. Ça, c'est mon avis, les amis. Ne prenez pas ça en compte. Mais c'est le plus grand retour de karma de toute l'histoire de la géopolitique.